Je pense que j'ai créé la meilleure statue line que j'ai jamais vue jusqu'à maintenant. Je vais t'expliquer exactement ce qu'elle a. La première chose qu'elle a, c'est les informations sur Git avec les fichiers ajoutés, supprimés et les fichiers en staging. Ensuite, on a le dossier dans lequel on est actuellement. Ça, c'est la base. Maintenant, on parle des choses très intéressantes. La deuxième liste va contenir la session avec le nombre de dollars qu'on a utilisé dans la session actuelle. Ensuite, on va avoir le nombre de tokens qui sont utilisés dans cette session avec le pourcentage qui est lié à cette utilisation. Alors, quand on regarde à quel point c'est accurate, on peut voir juste ici. Quand je fais /context, j'ai 81% de tokens utilisés pour 163 000. Et ici, ça m'affiche bien 163 000 et 81% utilisés. Ça permet de savoir que quand tu arrives à 99%, il va y avoir l'autocompact qui s'effectue automatiquement et c'est une information cruciale quand tu codes pour réussir à avancer au fur et à mesure. Et tout ça, c'est fait avec un custom script. Donc c'est très cool. Tu vois que ici, si je lance un nouveau chat, on va directement voir le contexte s'afficher. Donc évidemment, quand il n'y a pas de message, ça ne marche pas. Mais dès qu'on écrit un message, ensuite, il vient refresh ce contexte afin de nous donner les informations précises sur l'utilisation de notre contexte. Donc là, on voit 67 000 tokens, 33%. Et quand je fais /contexte comme ceci, 67 000 tokens, 34%, j'ai réussi à créer le script ultime pour avoir les informations précises du contexte. Et la dernière chose qu'on va avoir ici, c'est qui va contenir le pourcentage qu'on a utilisé durant notre session. Alors à quoi ça représente quoi? Ça représente, pas la commande /contexte, mais ça représente la commande /usage. Donc tu vois qu'ici c'est écrit 44% et reset à 1 PM. Et donc là, quand on regarde ici, on a exactement le même pourcentage. Donc, il y a quelques caches, mais ici, 43% reset dans 2 heures et 6 minutes. Et ça, encore une fois, c'est essentiel pour comprendre à quel point tu es en train d'utiliser ta session et combien d'heures il te reste. Par exemple, moi, je sais que quand j'arrive à la fin de ma session et qu'il me reste 30 minutes, eh ben, je commence à bombarder les messages. Et quand il me reste encore beaucoup de sessions, eh ben, je vais y aller un peu plus mollo. Donc ça, c'est ma statue line. Et pour la créer, j'ai créé tout un projet parce que il y a eu énormément de réflexions. J'ai passé 2 jours sur cette statue line à faire tout au pixel près. Et si tu as envie dès maintenant de pouvoir en profiter et de l'utiliser, sache que j'ai tout ajouté dans ça, setup Claude Code en 10 secondes, littéralement, une commande dans le terminal pour tout setup. Tu vas pouvoir configurer Claude Code avec toutes mes commandes, tous mes agents et la configuration des permissions et ma statue line qui vont être ajoutées automatiquement dans ton setup. Tu peux choisir ce que tu veux et tu peux choisir par exemple la statue line. Alors comment fonctionne cette statue line? Je vais te dévoiler tout simplement les secrets dans cette vidéo. Il n'y a pas besoin de parler pendant 10 000 ans. Cette statue line, elle est définie ici dans ce fichier index.ts qui me semble pas être ce fichier là finalement, mais plutôt index.ts juste ici. Et tu vois qu'il y a vraiment une grosse logique. C'est pour ça que j'ai carrément créé un projet entier entre guillemets statue line ici pour faire tout ça. Donc on va avoir énormément de méthodes et différentes configurations qui vont être juste ici. Donc les guides branches et le dossier, ça c'est pas très intéressant. Ce qui nous intéresse, c'est le contexte data. Comment est-ce qu'on fait pour récupérer le contexte avec Claude Code juste ici? Pour récupérer le contexte, on a une méthode ici dans context.md qui vient récupérer le transcript path. Si tu le sais pas, en fait, quand on récupère la statue line, on a un transcript path qui vient nous donner l'endroit précis du transcript. Et le transcript, ça représente un fichier qui est ici. Donc là, tu vois qu'ici, il y a plein de fichiers. Et tous ces fichiers, c'est le transcript complet de notre discussion. Grâce à ce transcript, on va pouvoir récupérer beaucoup d'informations. C'est-à-dire, quand je viens ici dans Get Context Data, on vient utiliser le transcript path pour récupérer le context length. Donc ici, avec un algorithme qui vient récupérer tous les messages pour récupérer combien de contexte on a utilisé de manière assez précise. Donc ici, grâce à tout ça et au input token, cache read input token and cache creation input token, on a en fait la majorité des informations qu'on a besoin. Et donc en fait, ces informations ici, elles sont dans ce fichier JSON. Une fois qu'on a ça, j'ai un petit paramètre pour savoir si on utilise les usable context only. Pourquoi est-ce qu'il y a ce paramètre? Parce qu'en fait, si on fait /context, on peut voir qu'il y a 45 000 tokens, 22,5%, qui sont utilisés ici pour l'autocompact. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, quand il vient lancer la commande autocompact, il va te répondre un énorme bloc de texte. Et pour générer du texte, il a besoin de la place.
Et donc, c'est pour ça qu'on a ici ce auto-compact. Donc là, c'est exactement ce qui est ici. Je viens utiliser cette valeur 45 000 tokens qui est juste ici, qui va te permettre d'être beaucoup plus accurate concernant le contexte qui est encore disponible. Ensuite, ici, j'ai défini max contexte. Alors d'ailleurs, ici, je pourrais tout de suite dire qu'il peut déplacer tout ça dans la config. Et donc, bref, je récupère ce max contexte, je découvre le pourcentage et grâce à tout ça, je peux récupérer ces informations. Donc ça, c'est la première technique. Pour faire ça, comment j'ai fait? Évidemment, je ne l'ai pas codé moi-même. Hein. Tu peux voir qu'ici, j'ai un énorme chat que j'utilise depuis plusieurs jours. Donc, j'ai ouvert plusieurs chats qui permettent de faire tout ça. Et j'ai reverse engineeré des autres librairies alternatives pour que ce soit beaucoup plus précis. Et d'ailleurs, je me suis retrouvé avec des chiffres beaucoup plus précis que les librairies alternatives qui représentent précisément ce qu'on a juste ici. Donc ça, c'est le premier truc. Celui-là, c'était pas le plus malin. Le plus malin, c'est le Get Usage Limit. Alors ça, malheureusement, je ne suis pas sûr que ça va fonctionner si tu es sur Windows. Cependant, n'hésite pas à demander à l'IA de corriger ça. Peut-être que j'inclurai des prompts dans ce statut line pour venir trouver ceci. Qu'est-ce qui se passe? Ici, bon, j'ai rajouté un petit cache. Ça, c'est juste parce que juste ici, j'ai rajouté un cache qui permet d'éviter de spammer l'API d'OpenAI, de Claude. Et donc ici, dans ce Get Usage Limit, je viens récupérer les credentials. Pour récupérer les credentials, j'ai trouvé l'endroit où Claude stocke notre API token. Et donc ici, tu peux voir qu'avec la commande security find generic password de Claude Code Credential, je viens trouver le credential. Une fois que j'ai ce credential qui est juste ici, je viens ici fetch le usage limit. Et donc j'ai reverse engineeré comment Claude Code fonctionne quand on fait /usage et ça fetch cet endpoint là api/auth/usage avec get tous ces paramètres et notamment le token. Donc tu vois que là j'ai rajouté tout pour simuler comme si j'étais Claude Code. Et ensuite, grâce à cette réponse, je peux avoir les limites dans les 5 hours et dans les 7 days qu'on a juste ici, que je récupère et que je retourne. Une fois que je les ai retournés, c'est très simple parce qu'il nous suffit de faire format de tout ceci, build la seconde line et j'ai tout ce qu'il faut ici pour afficher la log avec toutes les différentes informations. Donc c'est comme ça que j'ai fait pour avoir toutes ces données super accurate. Quand toi tu vas installer celui-ci, j'ai rajouté des petites configs et évidemment en fait tu peux rajouter une infinité de configs parce que on va tout simplement pouvoir utiliser Claude pour venir modifier ce script et ce projet très facilement parce que j'ai évidemment documenté tout ça. Donc ici tu vois qu'on peut afficher ou non le modèle. Donc là quand je passe à true, il faut tout le temps trigger un petit changement juste ici et je vais cacher ma caméra parce que évidemment elle prend la place juste ici. Tu peux voir que là ça rajoute le nom du modèle mais par défaut moi je me dis vu que Sonnet c'est le modèle par défaut, ça sert un peu à rien d'afficher le modèle Sonnet. Ensuite, on peut afficher le path avec différents modes, juste ici que j'ai mis là. Ensuite, on a git qui permet de show branch ou pas. On a separator ici qui est le caractère qui se met juste ici. On a tout ce qui est par rapport au contexte. Si par exemple demain, Claude Code passe à 400 000 de contexte, et j'ai qu'à update ça et ça met à jour automatiquement les données. La même chose pour ça, etc., etc. Et là, les limites, tu vois qu'ici j'ai une progress bar en fait qui a des couleurs ce que j'appelle progressives. Donc plus tu arrives à la fin, plus je change de couleur. Mais on peut tout simplement mettre une autre couleur. Par exemple, si on a envie de mettre green comme ceci, on peut voir que je ne vais pas utiliser ce chat là parce qu'il y a déjà plein de contextes. Je vais utiliser celui-ci. On peut voir que la couleur en fait va pouvoir changer juste ici. Donc suivant tes besoins, moi j'aime bien progressif, comme ça c'est très minimaliste. Ou on peut tout simplement afficher le pourcentage avec ici show progress bar false. Ou je peux aussi, donc là si on fait OK, on peut voir que ça va enlever la progress bar. Et là si j'affiche la progress bar mais avec une barre de 5, tu vas voir que c'est aussi assez pratique parce que ça va venir afficher la progress bar, mais au lieu qu'elle soit assez grande, ça va la réduire à 5 et donc ça permet d'avoir des caractères un peu plus petits comme tu peux le voir juste ici. Donc à toi de choisir ta configuration, en tout cas tu peux tout installer. Si ça ne fonctionne pas sur Windows quand tu essaies de l'installer, moi je te dis, c'est très simple de corriger le problème, tu lances Claude Code, tu lui dis, parce que moi je peux pas trop le faire parce que j'ai pas de Windows, mais ici dans le projet tu lui dis voilà le code qui est dans ici, si on va dans commande, qu'est-ce que j'ai spend, non c'est pas spend, c'est usage limit. Le code qui est dans usage limit fonctionne pas car je suis sur Windows. Trouve la clé API sur Windows STP et lui il va chercher
Là, évidemment, tu peux lui dire cherche sur Internet et la clé API, elle ressemble à AP, je sais pas, AP-key comme ceci. Donc, il faut juste retrouver le nom de la clé API. Moi, c'est comme ça que je l'avais retrouvé en Rivance Engineering. J'avais trouvé ma clé API et ensuite, je lui avais dit bah, cherche cette clé API sur mon Mac et il a cherché jusqu'à trouver où était stockée cette clé API. Il n'y a pas 12 000 endroits où c'est possible de la stocker, mais en tout cas, ça fonctionne super bien. Donc, je t'invite à faire ceci. Comme ça, tu vas avoir cette même statue line. Si tu as des améliorations, hein, une fois que tu auras rejoint ce petit comité de personnes qui s'amusent avec Claude Code, tu pourras très facilement proposer des modifications pour cette statue line. En tout cas, c'est avec plaisir que je l'offre gratuitement. Suffit d'aller dans le premier lien sous cette vidéo pour avoir accès à cette statue line. Personnellement, je la surkiffe et je pense que je suis vraiment arrivé sur un truc sympa. Peut-être qu'il y a des informations un peu inutiles que j'ai mis dans la config aussi pour enlever le nombre de dollars spend parce que c'est pas si important que ça. C'est plutôt un truc de branlette parce que tu es en mode waouh, il y a beaucoup de dollars qui sont utilisés, ça fait plaisir. Mais voilà. Dis-moi ce que tu en penses. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao.